Shavua Tov à toutes et à tous, nouvelle semaine avec encore une fois ce Shabbat, deux parachiotes qui vont être lus, Acharemot et Kedoshim. Si je devais résumer Acharemot en un mot, c'est à travers ce verset qui est marqué au chapitre 18, verset 5. Ushmartem et trokotai ved mishpatai. Vous observerez mes décrets et mes lois. Asher yaase otam adam bachai bahem ani Hashem. Que l'homme doit faire et par lesquels l'homme vivra. Je suis Dieu. La Torah n'évoque pas ici la vie physique, mais la vie spirituelle. L'accomplissement des mitzvot nous permet de connaître une vie spirituellement plus élevée. À propos du meurtrier involontaire, contraint de fuir dans une ville de refuge, le traité de Makot, qu'on est en train actuellement d'étudier dans le cadre du Daf Yomi, nous rapporte à la page 10 que cet homme fuira à l'une de ces villes et il vivra. C'est-à-dire créer pour lui une situation dans laquelle il puisse vivre. Lorsqu'un étudiant de Torah est exilé dans une ville de refuge, il faut donc que son Rav, son maître, s'exile avec lui. Quand la Torah parle de vie, à travers ce verset-là, et comprendre ce que la Gemara a voulu dire, donc il fuira, elle parle de la vie dans le sens spirituel du terme. Le Rambam l'exprime dans une halakha, il dit que lorsqu'un étudiant est exilé dans une ville de refuge, on envoie son Rav avec lui en exil. Comme la Torah dit, il vivra, faire une chose grâce à laquelle il pourra vivre. Car pour ceux qui recherchent la sagesse, être privé de Torah, c'est comme être mort. Un homme peut amasser beaucoup de connaissances en Torah, sans pourtant vivre avec la Torah. Comment atteindre le niveau où la Torah fait partie intégrante de notre vie? La réponse, elle est la suivante. De même que la vie physique ne tolère pas l'interruption, si le rythme cardiaque cesse pendant quelques minutes, on ne peut rebattre le cœur. Une vie de Torah ne tolère pas l'interruption. On le dit dans le Shema Israël. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu voyageras, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Comment peut-on être constamment engagé dans la Torah en pensant à elle, même lorsqu'on n'est pas en train de l'étudier? Plus nous pensons à la Torah, plus elle fait partie de notre être jusqu'à devenir littéralement notre vie. Dans la pratique, il est presque impossible de penser à la Torah en parlant à quelqu'un, en travaillant, en conduisant. Mais au cours de la journée, de nombreuses occasions se prêtent pour réfléchir à la Torah. Au lieu de laisser notre esprit vagabonder, on peut utiliser notre temps de façon productive, réviser ce que nous avons étudié, se demander comment faire du bien à l'autre, penser à un Yom Tov qui approche, méditer au sens du conte du Homer qu'on est en train de réaliser actuellement. La Torah n'est pas reléguée au moment où l'homme se trouve devant un livre ouvert. La Torah, c'est notre vie. Passez une bonne journée.